qui vont courir en quoi? Ça va jouer en 8:30 ce matin. Vous avez l'œil quand même. Il a le même record que Mélina Robert Michon. 66-28. Exactement. Pas le même, pas le même disque et pas le même poids pour Mélina qui était particulièrement affûtée aussi cette année. Oui, d'ailleurs, je pense que sur son retour en forme, cela y est peut-être aussi pour quelque chose, ou du moins ça exprime des intentions peut-être, de mode de vie, je ne sais pas, mais on la trouve beaucoup plus affûtée musculairement qu'elle a été il y a 4-5 ans par exemple. Et puis on aura l'occasion aussi, parce que Stéphane est là aujourd'hui, il ne va rien rater, les 400 mètres haies féminins avec une Française, Anna Karzis, et puis deux Français, 400 mètres haies masculins, là aussi. C'est ouvert quand même chez les garçons parce qu'ils ne sont pas si nombreux. Ils sont pas si nombreux, donc une place en demi-finale est tout à fait envisageable. Ça va être l'objectif de ces deux athlètes qui sont classés 1 et 2 au championnat de France, qui ont Mickaël François qui a couru très régulièrement sous les 50 secondes cette année, près de 10 fois, peut-être 10 fois même, et un peu moins pour Johan Decimus, mais de manière assez convaincante. Donc ils ont tout à fait les jambes, le savoir-faire, l'expérience pour réaliser les chronos qui doivent leur permettre de rentrer en demi-finale. Alors Moutaï, on le connaissait, hein, il était troisième, on le connaît, il est troisième des derniers Jeux Olympiques derrière Mayedine. Et voici Mayedine sur lequel va s'arrêter le réalisateur. Bah oui, fatalement aujourd'hui Mayedine, c'est une référence, c'est un nom qui compte sur ce steeple, sur ce 3000 mètres. Oui, et puis qui est respecté aussi par les Kenyans qui le regardent comme un des rivaux potentiels. C'est pas fréquent ça aussi. Attention à Kiplagat de l'Ouganda qui a couru en 8:03 quand même son record personnel. Alors un nom Kiplagat, même si là on est avec Siafouline, hein, le russe, Kiplagat, c'est un nom à consonance kenyane pour l'Ougandais. Bah oui, l'Ouganda ça existe en athlétisme et c'est même une jolie place. Oui, Akibwa en a été le plus célèbre représentant en tout cas pour l'athlétisme en étant champion olympique du 400 mètres à haies, premier homme sous les 48 secondes, c'était en 72 à Munich. Et puis Chemlal est ici au premier plan, mais côté marocain on suivra surtout le 7e des derniers Jeux, Hamid Edzine. Alors je pense que là, le Mayedine, ce qu'il faut, c'est simplement s'économiser. La règle du jeu est simple. Il y a 3 demi-finales. Et pour aller en demi-finale, il faut être dans les 3 premiers ou les 6 meilleurs temps. La barrière arrive très très tôt ici, vous l'avez remarqué, hein, après à peu près 60-70 mètres, parce que la rivière est extérieure. Ce qui fait que pour aller chercher la rivière, vous êtes obligé de faire plus de distance. Donc petit changement d'habitude avec une barrière un peu plus rapprochée pour faire simplement que vous puissiez avoir le même nombre d'obstacles. C'est quand même la moindre des choses. Sur ce 3000 mètres steep. Voilà, c'est Kiplagat qui a pris les choses en main. Alors, si vous prenez bien sûr Mayedine, Moutaï et puis Kiplagat, c'est à peu près les 3 favoris, je dirais. Il faudra quand même faire attention à Taher du Bahreïn avec Setoufi qui a fait 8-6 et peut-être pour se qualifier s'il est en grande forme, Moulera qui un jour l'Espagnol a fait 8-13 même s'il en est loin cette saison. Les 3 premiers, hein, plus les 6 meilleurs temps. Mayedine qui a battu le record d'Europe à Paris, en flirtant avec les 8 minutes 9 centièmes devant c'était Kemboy qui lui servait presque de lièvre. On a senti que Kemboy ce jour-là voulait emmener son copain Mayedine vers le record parce qu'il était devant et puis c'était aussi une question de faire briller le 3000 mètres steeple. Voilà, Mayedine Mack ici il est facile à reconnaître, c'est le plus grand avec le maillot je dirais bleu foncé, une fois n'est pas coutume, c'est le maillot de l'équipe de France de SAR 465, c'est le plus grand. Voilà, vous ne pouvez pas le rater dans ce peloton. Son rôle n'est pas de mener, c'est même un petit peu surprenant d'ailleurs, je trouve que Kiplagat mène ainsi, mais bon, il est à l'aise. Il est visiblement pas en sur-régime, il voit parfaitement bien l'obstacle parce que quand on est en peloton, c'est pas évident. Donc, je veux dire, il n'y a pas le feu, c'est aussi une stratégie qui se comprend. Voilà. Extérieur maintenant pour aller chercher la rivière. Ouais, vous voyez aussi, alors ça c'est un petit peu nouveau. D'habitude c'est dans les derniers tours qu'il passait la rivière sans prendre appui en franchissant comme une barrière. Mais vous voyez que maintenant dès le deuxième tour ça se fait aussi ainsi. Il faut quand même donner une sacrée impulsion. Mettez-vous un jour à regarder de profil
la fosse de Stipp et regardez, vous verrez qu'il vous faut une foulée de 5 mètres quand même entre l'impulsion et la réception. Ouais, c'est quoi? C'est 5 mètres entre oui, mais il y a la barrière et... Oui, mais il y a l'impulsion à donner. Il y a l'impulsion à donner un petit peu avant la barrière quand même. Et vous verrez la foulée gigantesque que cela fait. Là, bien sûr, ça fait un petit peu flop parce qu'ils n'ont pas voulu pousser trop. Mais en finale et en accélération, ça vous fait une foulée violente, extraordinaire. Parce qu'il faut faire la reprise derrière, c'est pas évident. 2,44. Alors 2,44, c'est simple, on est sur les bases à peu près quelque chose près de 8,15. Un peu rapide quand même. Non, vous savez, ils sont habitués, mais je vous dirais simplement que oui, en série des Jeux de Londres, Mayedine Mekissi avait gagné sa série en 8,16. Mais c'est vrai que les autres séries, c'était couru en 8,20 et 8,29 pour Kipruto qui avait gagné la sienne. Le Britannique Morse. Les Britanniques qui brillaient plutôt dans les lancers au javelot avec Steve Backley notamment. C'est vrai qu'au disque ou au poids, on les voit un peu moins. La rotation et puis vraiment la phalangette pour éjecter. Toujours la même chose pour un droitier, c'est l'axe gauche qui doit être solide. Il faut un point de fixation pour pouvoir exercer les forces. Et pour un droitier, c'est l'axe gauche. Et l'axe gauche pour un lanceur de javelot aussi. Ce pied gauche qui vient pour un lanceur de javelot servir de point fixe. Ouais, ils ne sont que deux pour l'instant à avoir réussi les 65 mètres requis. Harting, Canter. Là aussi, ça s'approche avec ce jet. La Pologne qui bien évidemment s'appuiera, j'allais dire, pas exclusivement, mais surtout un rêve de podium grâce non pas à Urbanek qui est troisième quand même, 64-21, pas très loin, ça devrait passer, mais avec Malakowski, champion d'Europe 2010, médaillé d'argent 2008 et qui a battu et établi d'ailleurs la meilleure performance mondiale de la saison cette année. Je crois que c'était à Enghelo qui a battu Harting qui restait sur 35 victoires consécutives. 3 ans invaincu Harting. Ouais, mais... Ouais. Il y a des longues séries comme ça en lancé. Perkovic aussi qui est invaincu depuis, pas aussi longtemps, mais depuis juillet, oui, depuis 14 mois. Valérie Adams aussi au lancer quand certains athlètes prennent le leadership, c'est très dur de les déboulonner. Voilà, en troisième position, Mayedine Mekissi, donc il a compris, il est à son train, il a son petit décalage pour mieux voir l'obstacle, il veut viser absolument la qualification, mais sans point trop lâcher de force. J'imagine que c'est Moulera derrière l'Espagnol qui le suit comme son ombre, qui se dit c'est l'homme à ne pas lâcher. Voilà, regardez le passage dont je vous parlais. Mayedine a mis légèrement le pied lui pour trouver un meilleur équilibre. Ouais, parce qu'il y a l'inclinaison également, donc pour la reprise de course, ça joue aussi beaucoup. Et puis l'inclinaison de la fosse, vous voulez dire du sol, oui, bien sûr. Donc c'était évident. Le poids de corps plus... Il faut la vitesse. Il faut la vitesse aussi pour reprendre. Et puis il faut aussi beaucoup de force. C'est un petit peu comme une reprise après obstacle. C'est toujours... Mais là, c'est un obstacle surdimensionné, en fait. Radine, l'Australien. Oh là là, très décevant. Très décevant, l'Australien Radine. Qui vit à Melbourne, qui avait accueilli les Jeux, on s'en souvient, en 56. Regardez, il est 10e. Il y aura un deuxième groupe et là c'est une énorme déception pour celui qui a établi cette année un record national à 68 mètres et qui le champion australien qui sera éliminé alors qu'on attaque à la fin et Mayedine qui est bien placé. Voilà, on va attaquer le dernier kilomètre. Il est toujours très bien, Mayedine. Voilà, l'Espagnol, style un petit peu différent de celui des Africains. D'ailleurs, des fois aussi les Africains ont les moyens techniques de faire ça, puis ils sont plus à l'aise en passant de cette manière en fait. Moulera qui est devant avec l'attaque maintenant de Matthew Hughes, le Canadien, Mayedine qui joue la carte kenyane. Oui, il revient quand voilà, il suit juste, il revient quand il le faut. Mais Hughes qui est resté un petit peu derrière, qui a un record à 8,20, qui visiblement est très bien aujourd'hui.
Les trois premiers. Oui, les 3 premiers. Par contre, mais je pense que l'Ougandais Kiplagat qui a mené, on pourra l'oublier au niveau des. Je n'ai pas dit qu'il ne se qualifie, il ne fera pas, mais simplement peut-être au niveau des prétendants pour le podium, parce que là, c'est un petit peu risqué sa stratégie. Pour Mayedine, on est tout à fait, je dirais, rassuré. Ouais. Voilà, il peut maintenant accélérer un petit peu. Et puis Mayedine ne peut pas voir l'écran géant parce que l'écran géant il est que d'un côté hein, sur la gauche. Et dans le virage du 200 mètres. Le style de Moutaï. Facile. Oui, enfin le style, il a couronné l'obstacle un petit peu, style de fatigue, signe de fatigue aussi peut-être. Hein. Attention, c'est pas des choses qu'il faisait tout à l'heure, je n'ai pas trop remarqué. Et regardez Mayedine qui sans doute va mettre un point d'honneur à aller chercher le Canadien, histoire de dire je suis le patron. Ça n'a pas d'intérêt, mais par contre. Ah bah ouais, mais c'est directement pour la finale. Ouais, je le vois très facile. Par contre, là. Vous aviez raison, Moutaï, ça va être du 8-15. Hein. Ouais, Moutaï, bon, il va la gagner, c'est vous qui sans problème, Mayedine, mais qui ici. Il est bien et. Ouais. Quoi qu'avec Moutaï, je ne sais pas. Enfin, je le vois très bien, Mayedine, il n'y a pas de souci. Il a su se préparer. Son potentiel, on le connaît. C'est le bon enseignement français, côté français. Mayedine est bien présent. Regardez, il est tranquille, il est serein. Il est arrivé vendredi soir. On a vu qu'en descendant de l'avion, il est allé faire un footing d'1 heure. Trottiner, oui, c'est bon. Doit-on parler de footing, de récupération? Un petit jog. Mais vous savez qu'il vaut mieux être serein que cuit. Oui, c'est bien. Ça, c'est fait. C'est fait, Bernard, Hughes qui bat son record, hein, le Canadien. Oui, c'est juste pour Fabrice Estebaniel, cette petite. Et Moulira, plaisanterie. l'Espagnol, 8-19-26, ça devrait lui permettre de passer. Ouais, Mayedine qui est très facile, et puis je regardais, il a un sacré physique, hein, Mayedine, regardez ses cuisses. Pour un demi-fondeur, hein, pour ceux qui, une fois de plus, qui oublient aussi que de temps en temps il faut renforcer musculairement. Regardez les cuisses de Mayedine, c'est un coureur de 3006 qui pourrait courir plus long, bien sûr. Et alors Stéphane, le style de Moutaï sur l'obstacle, oui, c'est un style bien à lui. Hein, voilà, inimitable. Vous vous souvenez de cette Turque qui s'arrêtait, c'était à Barcelone, qui sur 3000 mètres steeple s'arrêtait à chaque fois sur les haies et qui gagnait. Et vous disiez, Bernard, mais pourquoi ne fait-elle pas du 5000 ou du 1500? Parce que c'est vrai qu'elle avait un style très, très ruste. Excuse-moi, il y a de la douceur, il y a du relâchement, bon, bien sûr, il décélère, mais il y a de la force aussi. Et puis je pense que le fait que Philippe Dupont lui ait suggéré de faire un petit peu de salle cet hiver, hein, de renouer un petit peu avec du rythme. Champion d'Europe en salle du 1500. Ouais, il a changé légèrement de mode de préparation et peut-être avec un petit accent un peu plus fort sur le rythme. Alors ça c'est très intéressant parce que quand vous avez fait 3 saisons avec bien sûr du rythme, on ne va pas dire qu'il n'en faisait pas, il en faisait plus qu'il en fallait, mais avec surtout une dominante foncier, sur une saison peut-être modulée, ça peut révéler